Les plus grands d'Ulysse ont convoité les trésors du pharaon, et aujourd'hui, ils refont surface dans une nouvelle rareté. Avec ces cartes, on détient les pouvoirs des dieux égyptiens, mais aussi de puissants monstres. Bon, ok, ça reste du rétro, donc calmez-vous. Alors, merci à Konami, parce que c'est grâce à cette collaboration que je vais pouvoir vous ouvrir aujourd'hui en avant-première, s'il vous plaît, la toute nouvelle série Yu-Gi-Oh! Collection légendaire, édition 25e anniversaire. Enfin, nouvelle, c'est pas le terme, parce qu'en fait, il s'agit des rééditions des toutes premières séries Yu-Gi-Oh! Les cartes de l'animé, les cartes rétro, vous savez que j'adore ça. C'est vraiment ce qui me fait vibrer, donc j'espère que vous êtes toutes excités pour cette ouverture. J'ai beaucoup trop de choses à dire sur ce produit, j'ai beaucoup trop hâte, donc commençons par le commencement. Déjà, ça sort le 20 avril, donc ne manquez pas sa sortie, parce que le produit, c'est une dinguerie. Ensuite, il y a 6 boosters à l'intérieur, donc des premières séries Yu-Gi-Oh! On a également 6 promos qui sont les dieux égyptiens, donc déjà rien qu'ici ça annonce la couleur, mais également le magicien sombre, le dragon blanc aux yeux bleus et le dragon noir aux yeux rouges. Mais en fait le mieux c'est que je vous montre en fait, puisque c'est inscrit sur la boîte. D'ailleurs elle est magnifique la boîte, hein. Elle est holographique, même elle existait par le passé je crois seulement en US, mais je suis pas sûre, mais je crois qu'elle existait qu'en US cette boîte, et là c'est super qu'il la réédite du coup en français. Donc les trésors du pharaon reviennent pour le 25e anniversaire. Effectivement ici on a du LDD, bon alors ce sera pas la même, le même référencement de série, on va en parler juste après. Donc 6 boosters, la légende de dragon blanc aux yeux bleus, Metal Rider, le maître des magies, le serviteur du pharaon, la crise des ténèbres et ensuite Invasion des ténèbres que j'adore en fait. Ici nous avons les cartes promotionnelles des dieux égyptiens et là les cartes promotionnelles dont je vous ai parlé. Donc ce seront des cartes ultra rares, mais il y a une 7e carte. Alors en fait vous avez les 6 cartes promo dont je vous ai parlé qui sont elles en ultra rare, tout en ultra, et il y a une 7e carte qui elle est la secrète carte de siècle, donc c'est une secrète spécifique à ce produit, et d'ailleurs elle sera à l'effigie des 6 cartes promo potentielles qu'on peut avoir, sauf qu'elle sera pas en ultra mais en secrète tout simplement. J'ai beaucoup trop hâte, j'ai plein de choses à vous dire dessus, donc déjà est-ce que vous allez bien, est-ce que ça va? Dites-moi déjà si le produit vous hype de fou avant que je l'ai ouvert. D'ailleurs pour les boosters, pour les différencier des tout premiers boosters, eh bien ils ont mis le logo 25 ans dessus, ce que je trouve super intéressant pour les différencier, et la référence comme LDD, MRD, IOC, tout ça pour les séries finalement, eh bien je pense que ça aussi ça change, mais je suis pas sûre, donc je vous propose en fait de tout de suite l'ouvrir et puis de s'en assurer en fait. Voilà, parce que moi j'ai checké un petit peu toutes les infos que je pouvais trouver dessus, mais on peut avoir des surprises et peut-être des fausses indications, j'en sais rien, mais je ne crois pas. Oh la box holographique qui est magnifique. Elle est petite, hein, elle est plus petite qu'on ne le croit, mais c'est parfait en fait. À garder aussi pour la collection, c'est génial. Oh, donc voilà, là on a les cartes promo qui sont toutes des ultras comme je le disais. Et les boosters, oh la dinguerie. Ça fait des années que j'en ai pas ouvert. Si, j'ai peut-être ouvert du IOC, Invasion des ténèbres justement. Il y a quelques années en fait maintenant, ouais, effectivement ça doit faire peut-être 2 ans. Et j'ai ouvert aussi du Sanctuaire Ancestral. Mais là, ça fait trop plaisir. Voilà, justement le logo des 25 ans, on le retrouve ici comme je le disais. Voilà, ça fait trop plaisir. Donc ce ne sera pas une première édition, hein, du coup, puisque ça a déjà été édité, forcément. Et derrière, on a un Metal Rider, trop chouette. Les boosters sont trop beaux. Ça fait plaisir de les revoir comme ça, tout neuf finalement. Ils sentent le neuf, alors qu'en fait, ça a un air de rétro, c'est beaucoup trop chouette. Donc là, on a le maître des magies. Qu'est-ce que j'ai ouvert de cette série aussi, c'est fou. Le serviteur du pharaon, magnifique. La crise des ténèbres, trop bien. Franchement, c'est vraiment, je pense, le booster que j'attends le plus avec le LDD. Et derrière, Invasion des ténèbres. Qu'est-ce que je dis? L'invasion des ténèbres, c'est aussi une série que j'adore. Il y a beaucoup de cartes à l'intérieur qui m'intéressent. Ici, derrière, on a le magicien noir du chaos. Enfin, c'est trop cool. Ces boosters sont oufissimes. Pour l'instant, je les mets sur le côté et puis je vous propose de tout de suite regarder les cartes promotionnelles. Donc ici, on a Obélisque, le tourmenteur. Ah, tout de suite, ça claque, c'est génial. Donc, est-ce que la carte secrète, la 7e carte du coup, la carte de siècle, on l'aura à la fin, en dernier, je sais pas. Je suppose, hein, pour garder le suspense jusqu'au bout. Et ben écoutez, on va se rapprocher, hein, voilà. Ici, donc, Obélisque le tourmenteur, et là, c'est la promo LC01, édition limitée, la carte est ouf, j'aime trop. Ensuite, on a, Slifer, bien évidemment. Oh, ça fait plaisir à récupérer, là, ces dieux égyptiens magnifiques. Le dragon et les 2 rats. Il n'y a pas les effets des cartes, ok. Le dragon blanc aux yeux bleus, avec la tablette derrière. Pareil, la tablette pour le magicien sombre, ça tombe sous le sens. Et derrière, le dragon noir aux yeux rouges. Elles sont ouf les cartes, elles sont ouf.
J'aime trop. Bon, je dis elles sont ouf, mais bon, pour l'instant c'est les ultras. Et voyons voir la carte secrète. Ah, c'est un dragon noir aux yeux rouges. Voilà, vous voyez comme ça brille. Voilà, c'est ça en fait la carte secrète, carte de siècle. C'est dingue. La dinguerie, voilà. Donc on pouvait avoir justement les dieux égyptiens, le magicien sombre que je vous cache pas que j'aurais préféré avoir, et le dragon blanc aux yeux bleus qui aurait été aussi oufissime à obtenir. Je perds mon souffle en fait. J'ai plus de souffle tellement je suis hyper impatiente. Je voulais voir s'il y avait... Ouais, édition limitée, c'est écrit LC01, d'accord. Oh la dinguerie, je vais en acheter plein. En fait, je vais en acheter plein juste pour avoir les 6 cartes promo en secrète carte de siècle. C'est parti, j'ai dû le dire un millier de fois en vrai. Hop, c'est un petit peu trop près. Et voilà, on commence par le commencement. La toute première série qui est sortie, Dragon Blanc aux yeux bleus. Enfin, la légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, plus exactement. Waouh! Alors, je sais que c'est des nouveaux boosters, mais on aura les cartes de ces séries-là rééditées. Et ça me fait un petit quelque chose quand même, je vous cache pas, sachant que dans cette série, qu'est-ce qu'on cherche? Déjà, le Dragon Blanc aux yeux bleus, ça c'est sûr. On cherche le magicien sombre, forcément, le magicien sombre LDD. Il y a les 5 parties d'Exodia. Pour les anciennes cartes, les bords ici sur les côtés étaient beaucoup plus gros en fait. Donc ici, c'était... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais les bords ici étaient plus épais, alors que là, ils sont très fins. Ça, c'est propre aux nouvelles cartes. Donc bref, il y a plein de différences qu'on peut constater. Et donc c'est parti. Étoile de mer cuirassée. Oumi, pas mal, ok. La lune mystique, trop bien, quand le soldat géant de pierre perce la lune mystique. Génial. Après, on a le roi brume. Ah, ça fait trop chaud au cœur de revoir toutes ces cartes. Ok, on a la rare fusionniste. Ensuite, on a montagne, la carte terrain. Roi sombre des abysses. Germe ignoble. Et épine des ténèbres, ok. Donc, comme à l'époque, on a soit une rare, soit une ultra rare. Franchement, c'est... Ok. On n'a pas eu une dinguerie dans ce booster, mais ça fait trop plaisir de les revoir en vrai. Donc, allez, cette fois-ci. Metal Rider. Enfin, toutes les séries sont ouf, en fait. Metal Rider, j'adore. J'aime tout. Qu'est-ce qu'on cherche dans Metal Rider? Attendez que je réfléchisse un petit peu. Alors forcément, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est le gardien de la porte. Mais il y a aussi le crâne invoqué, le dragon crâne noir, tout ça par rapport aux épisodes des frères Paradox. Il y a Songan. Il y a Violent Orage aussi que je cherche. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc j'espère qu'on aura l'une de ces cartes que j'ai citées. Donc Léorme, ok. Des cartes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Un clown de rêve. L'immortel du tonnerre. Trop beau. Jirai Gumo, voilà. Monstre des frères Paradox. On aime, on apprécie. On a une rare, donc c'est l'apprenti sorcier. D'accord, mon carte qu'on ne joue plus, qu'on ne joue plus du tout aujourd'hui, mais toutes les cartes rétro, ça fait plaisir. Ah, l'arbre de papillon, trop cool. Ok, ça on prend. Le mage illusionniste anonyme, monstre de Pegasus. Ça fait trop plaisir. Le cercueil joyeux, mais des cartes que je dois avoir dans ma collecte, mais en neuf. Est-ce qu'elles sont neuves? Pas sûr. Sagi, le clown des ténèbres, ça c'est trop une carte que j'apprécie. Ok, ça me fait super plaisir pour la dernière carte. Et on a encore eu une rare du coup qui est l'apprenti sorcier. Je vous avoue, c'est pas dingue, mais il nous reste encore 4 boosters. Donc voyons voir si on peut avoir une ultra déjà pour commencer. Je sais pas du tout si... Ah non, je l'ai abîmé celui-là. Je l'ai mal ouvert. Je sais pas du tout si le ratio est aussi rare que celui de l'époque. Parce qu'avant, pour avoir une ultra rare, c'était compliqué. Donc, on a le pan, crabe tortue, carte rituelle de l'époque, ogre de granit grotto, mais elle me dit rien du tout cette carte. J'ai déjà dû l'avoir quand j'étais petite, mais sinon là, comme ça, elle me dit rien. Le gardien fiable, ok. Magie rapide. Oh, Mangarioran en rare. Ça fait plaisir, c'est vrai que, je l'ai pas dit, mais il y a pas mal de monstres toon à l'intérieur de ce set. On est content. Approche des ténèbres, oh, trop bien la carte. Trop bien. Défaussez 2 cartes de votre main, sélectionnez un monstre face recto et retournez-le face verso sans changer sa position de combat. Ok. Après, danse inaugurable, magie rituelle. Chevalier pingouin, ça fait plaisir aussi. Le petit chevalier pingouin qui se prend bien là. Et tailleur de l'indécis qui dit que on peut sélectionner... Bon, c'était le terme de l'époque, c'est bien, ils ont gardé le terme de l'époque. Maintenant, c'est ciblé. Mais avant, c'était sélectionner une carte d'équipement et transférer-la sur une nouvelle cible valide. Ils ont gardé l'ancien texte. C'est trop cool. Franchement, ça fait vraiment super plaisir. Il nous reste 3 boosters. On a fait la moitié. Donc là, on s'attaque à la série Le Serviteur du Pharaon.
trop beaux ces boosters, trop beaux. Je suis en kiff total. Écoutez, j'espère que vous passez un bon moment. J'espère que vous aimez cette ouverture. En avant-première, ça fait plaisir. Personnellement, je vais économiser pour en prendre pas mal. Sachant que j'ai une petite info que je vous ai pas encore dit. Pour le moment, on a ces boosters sous forme de coffret avec les cartes promotionnelles et cette fameuse secrète carte de siècle. Mais d'ici le mois de juillet, on aura ces 6 séries rééditées sous forme de display. Donc clairement, je vais juste défoncer mon compte bancaire. Hein, ça va faire très mal en juillet. Je suis joueuse, je joue énormément, je fais énormément de duels, mais voilà, je suis aussi énormément et peut-être même surtout collectionneuse, donc ça me fait trop plaisir de pouvoir vous réouvrir ces cartes. Donc, dans cette série, on cherche quoi? On cherche Jinzo, Buster Blader, on a des cartes magie aussi intéressantes comme Limiter Removal, je sais plus, on va découvrir. Donc, découvrir, en fait il n'y a rien à découvrir, mais il faut que je me rappelle, ça fait quand même quelques années, c'est des séries de 2002-2003 là, ce qu'on est en train d'ouvrir. Donc, Girochin Kuwagata, je crois que j'ai écorché son nom. Oh, le saut temporel, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Superbe cette carte, vraiment trop bien. En plus, j'en ai racheté une il n'y a pas si longtemps, j'ai envie de dire. Parce que je trouvais ça super utile. Faites sauter la draw phase du prochain tour de votre adversaire. Je jouais ça en combinaison avec Yata Karatsu. C'était pas mal. Ok. Tortue Heal, d'accord. Derrière, on a Rafale, ça c'est bien aussi. L'appel du squelette. Bon, là écoutez, on a que des rares pour l'instant. On a que des rares. Mais l'appel du squelette, superbe carte aussi, très intéressante. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans la série qui m'intéressait? Le renoncer. Voilà, la fusion. Donc, on a Terre embrasée. Ça, c'est bien, ça. Donc, la carte de Insectoraga. Lorsque cette carte est activée, s'il y a des cartes magie de terrain sur le terrain, détruisez-les. Ah non, oui, enfin, c'était pour justement le match contre Insectoraga, mais c'est Yugi, me semble-t-il, qu'il a utilisé pour brûler la carte terrain forêt de Insector. Bref, voilà. Règle tribale. Ok, en piège continu. Suppression du monde, ça c'est... Oh, ces cartes, c'est trop la folie. Secousse sismique, bah dis donc, c'est un booster de piège. Et c'était la dernière carte. Donc d'ailleurs, si vous ne connaissez pas du tout ces cartes, hein, parce que vous avez pas ouvert les premières séries, moi je sais que par exemple du LDD et du Metal Rider, j'en ai ouvert une flopée, mais vraiment une masse quand j'étais petite. Vraiment, je crois que c'est les 2 séries que j'ai le plus ouvert parmi les premières qui soient sorties. Et d'ailleurs, la Crise des Ténèbres, prochaine série qu'on ouvre, eh bien, j'en ai quasiment pas ouvert. Il y a notamment une carte très intéressante qui a été éditée que 2 fois, il me semble, c'est Shinato. Shinato qui est quand même assez cher, qui est vraiment très cher, donc très contente que ça ressorte pour pouvoir rejouer Shinato et faire ces decks là en fait. Donc Shinato, clairement, ce serait la carte qui nous refait, mais il n'y a pas que ça. Il y a Absorption de compétences, il y a Armure de Sakuretsu, il y a Compte à rebours final, mais dinguerie cette carte aussi. On a Exodia Necros, Tsukuyomi, je crois que j'en oublie même, enfin il y a trop de cartes intéressantes aussi. Donc voilà, la Crise des Ténèbres, on valide et on ouvre surtout tout de suite. Alors j'aime bien, j'apprécie, parce que franchement les boosters Yu-Gi-Oh s'ouvrent trop bien quoi. Majou Garzette, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais non, mais je vous dis, il y a trop de trucs bien. Les Ojama vert, ça fait trop plaisir. Donc de Chad Princeton, ça on récupère, c'est cool. Voleur de l'Arsenal, sympa. Duplication de sort, moi tout ce qui est de toute façon magicien, sort, etc. Ok, hein, c'est good pour moi. Donc envoyez 2 magies depuis votre main au cimetière, puis ciblez une magie dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Voilà, c'est bien, on recycle. On a encore une rare qui est Gardien Baou. Donc franchement, je crois vraiment que c'est le ratio de l'époque où on avait obligatoirement une rare par booster. Et les ultras, c'est très chaud à obtenir en fait. Hein. Le ratio est ouf. Ok, donc derrière on a Méané, l'épineux, je sais pas comment ça se prononce, mais Scorpion Noir, ça c'est dans GX. Hein. Ensuite on a Kelbeck, Tourdès, Arc Démon, Cestus de Dagla, mais ça me parle pas. Ça me parle pas. Je vous dis, j'en ai trop peu ouvert quand j'étais petite. Donc voilà, série qui me parle un peu moins au niveau des cartes, bien que il y en a quelques-unes sympathiques. Pas de Shinato, ceci dit. Dommage. Je pense que ça aurait été très cool de l'avoir. Et là, toute dernière série, je vous l'ai même pas présentée. Invasion des Ténèbres, que j'adore, que j'ai beaucoup ouvert aussi, donc là j'ai pas mal de cartes. Absorption de l'âme est une carte qu'il me fallait en plus, que j'aime trop cette carte. Donc dès qu'une carte est bannie, voilà, vous récupérez des points de vie, vous récupérez 500 points de vie pour chacune des cartes bannies. Ensuite on a Sylphide, ok. Recyclage, cette carte, mais je crois que je l'ai même pas dans ma collecte en fait. C'est trop bien. Durant votre stand-by phase, payez 300 life points pour sélectionner une carte non monstre dans votre cimetière et renvoyez-la sous votre deck. Ok. C'est bien, hein, franchement c'est bien.
Bouclier du lustre jaune, ça c'est trop cool. Ça bah, vous connaissez. Et agneau égaré en rare, d'accord. Bon, ça on connaît bien aussi. On a eu que des rares, pas de chance, vraiment pas de bol sur ce tirage. Mais voilà, je vais en ouvrir plein d'ici la sortie le 20 avril, je le rappelle. Donc j'ai encore des dingueries à vous montrer et à vous présenter dans ce set. Fenrir, alors là, c'est pas pour Kashtira, hein, c'est pas le même Fenrir, mais en tout cas c'est sympa. Gigantes, ça c'est bien, ça c'est cool aussi. Lézard de grand vent, ok. Kangourou des, pas cool. Cool aussi, donc bah voilà, je vous ai présenté les 6 boosters ainsi que les cartes en ultra rare promotionnel. Donc j'ai eu le dragon noir aux yeux rouges comme carte secrète, carte de siècle. Voilà, je vous laisse ça là pour vous faire pétiller les yeux. Dernière petite chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que bah voilà, en ouvrant les boosters, j'ai pu constater que par exemple pour Invasion des Ténèbres, eh bien c'est le même référencement, c'est-à-dire IOC. Invasion of Chaos, voilà tout simplement. Donc c'est IOC, là on a du MRD, tout comme Metal Rider. Voilà, donc il n'y a pas le logo des 25 ans. Donc l'un des moyens de les reconnaître, eh bien, c'est que sur les cartes anciennes, on a des bords plus épais de chaque côté, alors que sur les nouvelles cartes, eh bien, c'est plus fin, c'est plus affiné tout simplement. Il y a peut-être une question de couleur aussi, enfin, faut bien regarder, mais en tant que collectionneur, voilà, je pense que vous savez faire la différence. En tout cas, ça fait trop plaisir de réouvrir ces cartes anciennes, ces boosters, c'est... Vraiment, merci Konami, c'est la dinguerie. Dites-moi ce que vous pensez de ce produit dans l'espace commentaire. Et surtout, ne ratez pas mon ouverture lors de la sortie officielle. Voilà, je vous fais plein de bisous, croyez en l'âme des cartes et je vous dis à très bientôt. Bye bye!